Keiki? Qui êtes-vous? Vous ne vous souvenez pas de moi? Non, mais je vous comprends. Nous nous sommes déjà vus au bord de la mer du néant. Oh! C'était vous avec les loups? Oh! Je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. J'étais persuadée d'avoir vu Keiki là-bas. Capture cette visiteuse, Corinne. Je dois vous emmener. Quelqu'un veut vous rencontrer, quelqu'un qui a besoin de vous. Cela veut dire que c'est moi l'élu? Vous auriez pu venir me chercher plus tôt. J'avais abandonné tout espoir. Je vous avais attendu si longtemps. Mais ça n'a plus aucune importance maintenant, puisque je suis l'élu. Est-ce que tu te sens mieux, Yuko? Asano, Nakajima, je viens vous dire que j'ai décidé de continuer de mon côté. Oh, mais c'est parce que tu crois. Excuse-moi si je t'ai blessée, excuse-moi. Il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, c'est plutôt à moi de m'excuser. Vous avez été embarqué malgré vous dans mon histoire. Embarqué dans ton histoire? Qu'est-ce que t'entends par là? Tu ne comprends pas leur langue, ce serait plus prudent que tu restes avec moi. Tu parles. À mon avis, c'est toi qui attires les démons. Hein? Tsujimoto, attends! Que faire? Elle est si déterminée. Asano! Elle est partie? Oui, tu connais Tsujimoto. Elle n'a rien voulu entendre. Tu n'es pas triste? Non, ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Depuis quelque temps, j'ai beaucoup de mal à la cerner et puis je n'ai pas aimé la façon dont elle t'a parlé tout à l'heure. Ah? Oh, Asano. Oui, enfin, Tu voyages tout seul, petit? Oui, madame. Les démons ont fait de toi un orphelin, c'est ça? C'est ça. On dit que le royaume de Kei a une nouvelle reine, c'est vrai? Oui, non seulement on a une nouvelle reine, mais Keiki est de retour. C'est pour ça qu'on retourne à Kei. On peut enfin rentrer chez nous. Ça fait longtemps qu'on attend ce moment. Je suis impatiente de voir notre reine. Cours, petit, ne reste pas là. J'ai réussi. Hé, petit! Ça va, tu n'as rien? Non, non, ça va. Finalement, on dirait que l'arrivée de la reine sur le trône n'a pas changé grand-chose. Les démons sont toujours là. Regardez! Des soldats! Ça y est, on est sauvés. Ils viennent nous escorter. Hein? Oh, j'ai jamais rien vu de pareil. Quel drôle d'arbre! Peut-être que les fruits sont comestibles? Ils doivent pas être mûrs. C'est non! Pas la peine d'insister. Je t'ai déjà dit que tu n'étais pas assez costaud pour faire la sécurité. Tout ce que je vous demande en échange, c'est un repas et un toit pour moi et mon ami. Je n'ai pas besoin de tes services. Les démons ne viennent jamais jusqu'ici. Mais attendez! Alors, ça n'a pas marché. On n'a qu'à leur demander de nous faire une petite place sous leur tente. On y sera toujours plus en sécurité que dans la rue. En plus, je vois qu'ils ont à manger. Pas question.
Ce sont des réfugiés politiques, ils ont fui le royaume de Kei à cause des démons. Ils n'ont nulle part où aller, exactement comme nous. Je suis sûr qu'ils accepteraient de nous aider, j'en peux plus moi, j'ai trop faim. Non, ils ne sont pas comme nous. Allez, viens. Oh, Yuko, attends-moi. On aurait dû rester au camp, c'était beaucoup plus sûr. Tu ne trouves pas ça humiliant de devoir quémander? Je n'ai rien dans le ventre, alors c'est pas ça qui va m'arrêter. Y aurait pas d'arbre blanc dans le coin, par hasard? Je n'en sais rien, pourquoi? Parce que les démons ne s'en approchent pas. Ça me rassurerait d'en trouver un pour la nuit. Je vais jeter un coup d'œil. Tu ne veux pas regarder ton épée? Non, je sais que les images que tu me montres sont trompeuses. Je ne crois plus à tes mensonges, c'est fini. Alors quel risque prends-tu à regarder? Tu en brûles d'envie, avoue-le. Yuko était une élève exemplaire, une sorte de jeune fille modèle. Son adolescence semblait se dérouler sans problème. Elle était à la fois populaire parmi les élèves et appréciée par ses professeurs. Ce genre de situation est assez exceptionnel, c'était très étonnant. En général, quand on a les meilleures notes de la classe et qu'on a la cote avec les professeurs, on se met les autres élèves à dos. De la même façon, quand on obéit sagement à ses parents, on est mal vu par les copains. Si Yuko réussissait l'exploit de plaire à tout le monde, je pense que c'est parce que sa plus grande peur était justement de déplaire. Mais à force de chercher l'approbation des autres, on perd son identité. C'est ce qui a dû arriver à votre fille. La pression était devenue trop grande, elle a fugué pour se retrouver. Vous faites erreur, Yuko a été victime d'un enlèvement, elle n'a pas fugué. Ma fille est incapable de faire une chose pareille. Vous le savez aussi bien que moi, monsieur Watanabe. Il faut que je rentre chez moi. Ils ont tout faux, il faut que je leur dise la vérité. De quelle vérité est-ce que tu parles? Ton prof a entièrement raison. Tu n'as plus d'identité. À quoi bon retourner là-bas? Tu n'existes plus. Brandis ton épée. Et commence par tuer Asano. Si tu cherches une bonne raison de le faire, écoute ce qu'il pense en son fort intérieur. J'ai commencé à en avoir marre de Tsujimoto. Et puis si je suis sympa avec Yuko, elle me défendra. Elle me sera bien utile. C'est pour ça qu'il m'a suivi? Il ne pense qu'à se servir de moi lui aussi? Tue Asano. Il va en ville pour y voler de l'argent et de la nourriture. C'est ton seul moyen de survivre. Pourquoi hésiterais-tu à voler ces salauds? Eux te détestent. Je n'ai rien trouvé. J'ai vu aucun arbre blanc et rien qui ait l'air comestible. Il faut le tuer. Il était là. Il sait tout de moi. Il connaît mes pensées les plus intimes. T'es sûr que ça va? Qui était là? De qui est-ce que tu parles? Je me demande si ça se mange. Qu'est-ce que tu en penses? J'en peux plus, j'ai trop faim, il faut me comprendre, quoi. Je me fiche que ce soit un démon, je me fiche qu'il soit cru. Je peux pas manger ça. Je suis en train de devenir complètement taré, il faut qu'on fasse quelque chose. On va aller attaquer les villageois pour les voler. T'as raison, si on ne mange pas, on va mourir. Allez, on n'a pas le choix. Si tu les menaces avec ton épée, ils t'obéiront tout de suite et te donneront ce que tu leur demanderas. On n'aura pas à leur faire de mal. Allez, dépêche-toi, c'est le moment. C'est toi qui as eu cette idée, je te rappelle. Il faut qu'on mange parce qu'il faut qu'on survive si on veut avoir une chance de rentrer chez nous. Tu veux rentrer au Japon? C'est ce que tu as dit? Bien sûr que je veux rentrer.
Et tu ferais quoi une fois là-bas? Eh bien, comme avant. Ah, Yuko, この間のお姉ちゃんお兄ちゃん c'est la petite vendeuse. お腹が空いてるんだよろしかったらあちらでお昼をご一緒しませんか？ねえ行こうよ一緒にご飯食べよ je ne comprends rien à ce qu'elles disent. Tu peux me traduire? Hein? Hé, reste là où tu vas! お待ちなさい。ほっといてください。それとも私たちを連れて行くと何かあるんですか？ Attends, Yuko, réfléchis un peu. Elle voulait qu'on mange avec elle? T'aurais pu me le dire, pourquoi est-ce que t'as refusé leur proposition? Elles avaient l'air bienveillantes. Il faut se méfier des apparences. Elles auraient très bien pu nous capturer. C'est incroyable. T'es plus la même. Tu réagis comme Tsujimoto. Je me demande ce que fait Tsujimoto en ce moment. Ça doit être dur pour elle. Elle est seule, ça doit être encore plus dur que pour nous. Je suis contente que tu aies décidé de venir avec moi, Asano. Ça me rassure de te savoir à mes côtés, tu sais. Tu sais, la vérité, c'est que j'ai voulu suivre Tsujimoto quand elle est partie. Tu comprends? Je suis très amoureux d'elle, mais elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je la suive. Elle m'a dit que si je la suivais, elle me tuerait. Ah! Je comprends mieux. Oh non, non, ne le prends pas comme ça, Yuko. Je voulais pas te blesser, je t'aime bien. Tu es mon ami. Vous deux. Et toi là-bas. Et toi aussi. Et toi. Et toi, le barbu. Vous défendrez la reine. Et moi? Tu es trop jeune, je ne peux pas te prendre, tu ne feras pas le poids. Ah oui? Contre qui? Pourquoi voulez-vous continuer à vous battre? Il n'y a plus de raison de prendre les armes maintenant qu'il y a une nouvelle reine. Il y a des opposants à la reine, mon garçon, des traîtres qui souhaitent la chasser de son trône. Vous savez qui sont ces traîtres? Oui, ce sont principalement les gens du palais Kinba. Ils remettent en cause la légitimité de la reine Joei. Ah? Mais elle n'a pas été désignée par le ciel? Bien sûr que si, regarde, là-haut. C'est l'animal sacré! Il est à ses pieds! La licorne a choisi Joei. C'est la preuve de sa souveraineté. Vous qui avez vu la vérité de vos yeux, défendez sa majesté Joei. Oui, la licorne est bien Kaiki. Ankyo et Chusaku sont tout près de lui. Et que disent-ils? Les Shirei doivent connaître la vérité. Ils disent que Keiki est ensorcelé. Quelqu'un lui aurait donc ôté l'usage de la parole? Une reine n'ensorcellerait pas un animal sacré. Chusaku dit également que...
C'est toi, Keiki? Tu fais quoi avec ce monstre? Est-ce que tu le connais? C'est toi qui lui as donné l'ordre de m'attaquer? Ah, réponds! Explique-toi, Keiki! Eh oui, en fait, ce n'est pas Keiki, elle s'appelle Corinne. C'est bien toi, Tsujimoto? Ça va? Tu n'es pas blessé, c'est déjà ça. Comment tu t'es retrouvée ici? Tu connais cette femme? Ah, j'oubliais Asano, il a disparu. Il faut partir à sa recherche immédiatement. Le sort de ce garçon m'importe peu. Je n'ai plus de lien avec le monde d'avant. C'est ici que ma destinée va s'accomplir. J'ai été invitée à rencontrer le souverain du royaume de Ku. Il m'a confié une mission, je suis ici en son nom. Ton irruption violente dans un monde où personne ne veut de toi, ça ne te rappelle pas un manga? Je suis sûre que tu as déjà lu cette histoire où un monstre débarque dans une ville et veut tout détruire. Comment? Ici, au royaume de Ku, c'est toi le monstre! Vas-y, tu l'as! Tsujimoto, arrête! À quoi tu joues? Laisse-la faire, tu ne veux donc pas sauver notre monde? Kyoyu, non! Tu es venu semer la confusion dans notre royaume! Si ses habitants doivent lutter contre la pauvreté et l'invasion des démons, c'est à cause des sales visiteurs de ton espèce! Je ne suis pas responsable de ce qui se passe ici. Tu dégages une aura maléfique. Tout est de ta faute. Tu as tout manigancé, c'est toi qui as provoqué le Shoku! Tiens, mais tu as un Hitman? Pour ta gouverne, sache que je suis venue du Japon parce que je suis une guerrière élue. Si je veux survivre dans ce monde, je dois commencer par te tuer. C'est le roi Shujo qui me l'a demandé. Tu ne peux pas faire ça, ce serait oublier notre amitié. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu n'as jamais été mon amie, Yuko. Tu parles d'une amitié devant les autres filles. Tu ne m'adressais jamais la parole. Tu voulais plaire à tout le monde. Il ne fallait surtout pas qu'on nous voie toutes les deux, sale hypocrite. Je voyais clair dans ton petit jeu depuis le début et je te détestais. Tu ne peux pas savoir le bien que ça va me faire de te tuer. C'est bon, ça suffit. Ne l'écoute pas, Tsujimoto. Tu dois aller jusqu'au bout. Elle n'est plus en état de se battre. Laissons-la ici. Demain matin, elle aura été dévorée par les bêtes sauvages. C'est fini. Allons-nous-en. Tsujimoto, tu l'as. Tu dois l'achever pour sauver notre monde. Asano... Alors, ça y est, je vais mourir ici. Ça m'en a tout l'air. Ton heure est venue. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Tsujimoto a du mérite. Elle n'a pas hésité une seconde à te supprimer quand elle a su que sa vie en dépendait. C'est admirable. Tsujimoto est l'élu. Toi, tu n'es rien dans cette histoire. Mais tais-toi! Tu n'as aucune emprise sur les événements. Tu es impuissant. C'est normal. Je ne suis pas comme Tsujimoto. Je ne veux pas rester ici. On m'attend chez moi. Tu crois vraiment que notre fille aurait fait une fugue?
C'est possible. Peut-être qu'elle jouait pour nous le rôle de l'enfant modèle et qu'elle nous cachait sa vraie personnalité. Imagine qu'elle se soit moquée de nous tout au long de ces années. Ça me fait mal d'y penser. J'étais tellement fière d'avoir une fille aussi sage. Non! C'est pas vrai! Et pourtant... C'est comme ça, tout le monde a sa version, personne ne te comprend et toi tu n'as plus personne sur qui compter. Il est temps que tu te rendes à l'évidence. À partir de maintenant, tu joues un rôle que ça te plaise ou non. Tu aurais pu tuer Tsujimoto, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que c'est mon ami! Voilà pourquoi! Ton ami? Tu refuses de voir la vérité en face, tu ne changeras donc jamais. Lâche-moi! C'était un animal étrange. Il ressemblait à un rat. Yuko n'en croyait pas ses yeux. La légende des 12 royaumes, Clair de lune, mer d'ombre. Chapitre 6.